Joseph, Moki. Maintenant que la célébration de mon anniversaire commence! Je pense que ton peuple serait bien heureux de rencontrer ton bras droit personnellement, si tu veux bien m'excuser, mon roi. Tu es un homme sage, en effet, Joseph. Salut, Joseph. Ça fait un bail, dis donc. Mais oui, je me souviens de vous. Les voyageurs avec la caravane. C'était nous. En cette journée de miracle, peut-être celui-ci est-il le plus miraculeux. Vous n'avez pas vieilli d'un seul jour. Et regardez-moi. Nous faisons beaucoup d'exercices. Tu devrais en faire autant. Oh, oui. En fait, c'est l'air de l'Égypte qui fait ça. Et le Nil, c'est très sain. Excellent pour le teint. D'ailleurs, regarde, je suis beaucoup plus grand. Vous êtes un sujet d'intérêt pour moi. Sincèrement, restez, soyez mes invités. Il y a suffisamment de blé pour nourrir toute la planète. C'était très malin à toi de songer à stocker le blé. Cette idée n'était pas la mienne, Margot. Cette idée est le plan de Dieu pour sauver ce peuple. Alors profitez de ce moment, car il est marqué de la dernière moisson généreuse. À présent, une terrible famine va s'abattre sur nous. Suivant. Béni soit le grand pharaon, ainsi que Joseph. Nous serions morts de faim comme ceux de Canaan s'ils n'avaient eu ce rêve prémonitoire. Suivant. Quel palais! C'est normal, il est le deuxième homme le plus important d'Égypte, mais voudra-t-il nous vendre du grain? Il devrait, nous apportons beaucoup d'argent. Il arrive. Allez vite, montrez-lui du respect. Inclinez-vous, mettez-vous à genoux. Eh bien, qu'y a-t-il? Qui êtes-vous? Nous sommes 10 frères venus de Canaan pour s'incliner à tes pieds respectueusement, ô toi, majesté. Mes frères. Qu'y a-t-il? Qu'avons-nous fait? Ça ne va pas, votre majesté? Oh Seigneur, je t'en conjure, guide-moi. Qu'avons-nous fait de mal? Qu'est-ce que nous allons faire? Oh, vous êtes des espions! Vous projetez d'amener une armée ici combattre mes soldats affamés. Non, maître, nous ne venons pas espionner. Nous sommes frères et nous sommes venus acheter du grain pour nourrir nos familles. Des frères. Êtes-vous tous ici ou y a-t-il un autre frère? Et votre père est-il encore vivant? Oui, notre père est en vie. Et en effet, nous avons encore un frère. Le plus jeune, il est resté avec lui. Garde! Emparez-vous de lui et emmenez-le. Moi? Pourquoi moi? Tu préférerais sacrifier un de tes autres frères? Non, que c'est fraternel. Celui-ci va rester en prison. Les autres, vous pouvez rentrer chez vous avec vos sacs remplis de grains. Mais il vous faudra revenir en emmenant avec vous votre plus jeune frère. Sinon, je saurai que vous êtes des espions et dans ce cas, cet homme mourra. Vous ne désirez pas perdre votre frère, n'est-ce pas? Non! Non, vous ne pouvez pas emmener Benjamin, le plus jeune. Mais sinon, il tuera Siméon. Je ne crois pas qu'on puisse sauver Siméon maintenant. Regardez! Tous les shekels en paiement du grain ont été remis dans les sacs de grain. Mais comment? Oh Seigneur Dieu, à présent il va croire que nous avons remporté l'argent et le grain. Tu as raison, c'est une catastrophe. Siméon sera exécuté. Non, attendez. Si nous rendons l'argent et emmenons aussi Benjamin comme il l'a dit, nous prouverons que nous ne sommes pas des espions. Pourquoi lui avez-vous dit que vous aviez encore un petit frère? Nous avons dit la vérité, ignorant ce qu'il dirait. Père, ces sacs de grains ne dureront pas très longtemps. Il faudra bien y retourner. Et nous ne pouvons pas sans Benjamin. Il pourrait ne pas s'en prendre qu'à Siméon. J'ai déjà perdu Joseph. Benjamin est l'unique enfant qui me reste de Rachel. Laisse-moi y aller, Père. C'est mon devoir. Regarde, ce sont mes frères. Oui, tu partiras. C'est Dieu qui l'a décidé ainsi. Attends, laisse-moi le remplir pour toi. Le grain s'écoule rapidement. Vas-y, Margot, tu peux lâcher.
Tiens, regarde, je vais te montrer. Bon, vas-y, Margot, ouvre la vanne. Les hommes de Canaan sont de retour. Eh, oh, Désolée, Moki. oh, ça fait rien, Margot. Passe-moi du lait et du sucre, j'arriverai bien à manger tout ça. Les plans sont exacts. Bien. Et il y a également... Monseigneur, les Hébreux sont de retour. J'ai bien compté, il y en a 10. Alors, relâchez notre otage. Et dites-leur que je les invite à dîner avec moi. Siméon, tu es libre enfin. Tu as bonne mine. Ruben, Lévi, Judas, ensemble à nouveau. Ils ne savent pas encore qui est Joseph, on dirait. Non, je me demande quelle sera sa réaction en voyant Benjamin. Toi, tu es le plus jeune. Oui, Seigneur. Mon nom est Benjamin. Oh. Ah. Benjamin, mon seul et unique véritable frère, le deuxième fils de ma mère. Benjamin, mais qu'est-ce que tu lui as dit? Tu as fait quelque chose? Non, rien. Allez-y, frère, mangez et buvez à votre santé. Vous aurez votre grain et repartirez avec votre frère. C'est une grande journée de grâce. C'est très étrange. Voyez, nous sommes placés par ordre d'âge. C'est étonnant. Comment le maître connaît-il nos âges? Oui, si seulement il se doutait. Je me demande ce qu'il a en tête. Je sais, moi, ce que j'ai en tête. Les Hébreux sont prêts à se remettre en route? Oui, maître. Discrètement, mets les shekels avec leurs grains et cache ma coupe dans le sac du jeune garçon, celui qu'ils appellent Benjamin. Hé, vous là-bas, attendez! Mon maître dit que sa coupe a disparu. Je dois tous vous fouiller. Fouillez-nous. Voyez par vous-même. Si vous retrouvez la coupe, que celui qui l'a emportée soit mis à mort sur le champ. Et tous les autres seront à jamais vos serviteurs. Si je trouve la coupe, celui qui l'aura emportée dans son sac deviendra le domestique de mon maître Joseph. Ainsi, vous avez rendu le mal pour le bien. Dieu a décidé de nous punir de nos péchés. Nous serons tous vos serviteurs. Je n'ai que faire de vous. C'est lui que je veux. Il a volé ma coupe. Les autres, vous pouvez retourner chez vous. Gardez Benjamin et notre père en mourra. Pitié, Seigneur. Écoutez ma prière, maître. Nous avons fait tout ce que tu as exigé de nous, jusqu'à briser le cœur d'un vieil homme, notre pauvre père. Il nous a supplié de ne pas emmener Benjamin. Il a déjà perdu le premier fils de sa femme Rachel. Prends-moi, Seigneur. Je serai ton esclave. Mais pitié, ne tue pas notre père en prenant ce jeune garçon. Je t'implore également, je serai ton esclave. Et moi aussi, Seigneur, nous serons tous tes esclaves. Oui. Enferme-moi dans ta prison si tu le désires, mais épargne notre frère afin que notre vieux père ne meure pas de chagrin. Vous accepteriez tous la servitude pour un père et un frère? Oui, nous le ferions. Regardez-moi, je suis votre frère, je suis Joseph. Oh, Joseph, c'est impossible, c'est impossible. Je suis bien le même Joseph qui a été vendu en Égypte. Non, ne soyez pas effrayés. Ne vous faites plus de reproches. Je vous ai pardonné. Vous aviez le mal en vous, mais grâce à Dieu, vous êtes devenus bons. Tous les événements qui ont accablé notre famille étaient la volonté de Dieu.
C'est lui aussi qui m'a envoyé ici pour sauver une nation, mais également vous sauver, ainsi que toutes les familles qui seront votre descendance et qui elles-mêmes deviendront une autre nation. Cette terrible famine durera encore pendant 5 ans. Vous allez amener ici notre père ainsi que vos familles. En tant que régent de l'Égypte après le pharaon, je saurai m'occuper de vous tous, car je vous aime, mes frères. Il leur a dit. Et il leur a pardonné. Ils forment une famille à nouveau. Maintenant, je sais ce que signifie l'amour fraternel. Wouhou! Oui, venez voir, venez voir. Les voilà, tous les frères de Joseph et leur famille. Regardez qui est avec eux. Jacob, leur père. Et voici Joseph. Il a l'air pressé. C'est naturel, il n'a pas vu son père depuis si longtemps. Oh oui, c'est vrai, j'avais oublié. Waouh, quelle grande famille! Cela, ce n'est que le commencement, Moki. Joseph et ses frères furent les premiers de ce que l'on nomme aujourd'hui les 12 tribus d'Israël. Et leurs descendants se comptent par millions. Alors tous les malheurs qui se sont abattus sur Joseph. Tous ces événements sont survenus par la volonté de Dieu. Il envoya Joseph afin de sauver une nation et toute sa famille, ainsi que toutes les familles qui en descendirent et qui par la suite formèrent eux-mêmes une autre nation.